formation gestionnaire de territoire. Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à utiliser le chat à droite pour communiquer avec moi. Super, donc je vois que certaines personnes sont déjà en ligne. Parfait. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à dire de quel département vous dépendez, pour quel département vous êtes gestionnaire de territoire. Et avant de commencer, je voulais juste vérifier avec vous, est-ce que toutes les personnes présentes ont bien un accès gestionnaire de territoire avec l'accès au tableau de bord, etc. Pas de Calais, ok. Alors, département de la Haute-Loire, pas d'accès. D'accord. Alors, parce que là, aujourd'hui, on est en formation gestionnaire de territoire. C'est assez nécessaire d'avoir un accès pour pouvoir bien comprendre cette formation. Euh, donc, si ce n'est pas le cas, je vous invite ensuite à revenir vers nous par email pour que nous puissions échanger à ce sujet. Donc, nous allons commencer. Donc, nous allons voir. Alors, pour information, il ne s'agit pas d'un webinaire de présentation de l'outil Dora. C'est vraiment les guides du déploiement. Comment déployer Dora dans son territoire. Donc, pour les personnes qui n'ont pas d'accès gestionnaire de territoire, je ne sais pas si certaines personnes d'entre vous souhaitaient en fait une présentation de Dora. Si c'est le cas, je vous invite à un autre webinaire qui s'appelle Présentation et prise en main. Ici, on va vraiment être sur les outils du gestionnaire de territoire. Alors, présentation de Dora, dans ce cas-là, je vous invite à vous inscrire à un autre webinaire. Ici, en fait, je vais pas présenter l'outil Dora, je vais vraiment présenter les étapes du déploiement. N'hésitez pas à aller sur le site de Dora, à vous inscrire sur un autre webinaire. Donc, concernant cette présentation, donc on va voir dans un premier temps comment constituer son équipe de pilotage, comment procéder au recensement des structures offreuses de votre territoire et au référencement également des offres de services, et comment promouvoir l'outil auprès des accompagnateurs, accompagnatrices et animer votre communauté. Donc, dans un premier temps, ce qu'on vous conseille de faire, lorsque vous devenez gestionnaire de territoire Dora, c'est de constituer votre équipe de pilotage. Donc, vous êtes en tant que gestionnaire de territoire le référent, le point de contact privilégié de votre territoire pour l'équipe Dora. Donc, vous êtes le référent principal ou la référente principale. Cela ne veut pas dire que vous devez déployer Dora seul. Vous pouvez évidemment constituer une équipe de pilotage. Et c'est d'ailleurs recommandé. On vous incite à vous entourer de contributeurs territoriaux. Donc ça peut être des préfectures, des MDS, des régies de quartier, ou d'ambassadeurs thématiques qui vont porter un sujet sur le territoire. Par exemple, l'ASE, la MDPH, la RS. Et chaque membre de l'équipe devra se créer un compte sur Dora et se rattacher à sa structure pour pouvoir se familiariser avec l'outil. Si vous êtes gestionnaire de territoire et que vous souhaitez constituer votre équipe de pilotage, n'hésitez pas à les inviter à s'inscrire sur Dora et à faire une demande d'accès gestionnaire de territoire dans ce document. Normalement, si vous avez des accès gestionnaire de territoire, ce document, vous l'avez reçu par email. Et vous verrez, et nous, on pourra ouvrir les accès très rapidement. Donc voici quelques exemples de contributeurs territoriaux qui pourront faire partie de votre équipe de pilotage. Je vous l'ai dit, ça peut être les maisons départementales, des solidarités.
ça peut être la préfecture. Et puis, parmi les ambassadeurs thématiques, vous pouvez avoir l'ASE pour l'enfance, la MDPH pour le handicap, l'ARS pour la santé. Bref, n'hésitez vraiment pas à vous entourer. Ensuite, lorsque vous aurez constitué votre équipe de pilotage, on vous invite à procéder au référencement des structures offreuses. Donc l'idée, c'est de ne pas repartir de zéro, mais déjà d'identifier les bases de données existantes des structures locales. Vous avez par exemple des annuaires peut-être qui sont déjà enrichis dans vos services, des bases de données que vous utilisez déjà. Donc l'idée, c'est de les réunir dans un tableau d'import que vous avez également reçu par email, normalement, si vous avez accès un accès en tant que gestionnaire de territoire, dans l'email de bienvenue, et de renseigner toutes ces informations dans ce tableau. Dans ce tableau, on vous demandera le nom de la structure, le SIRET et un point de contact pour pouvoir les inviter. Et ensuite, nous transmettre ce tableau et nous, on se chargera de faire un import de masse sur Dora. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, inviter les structures directement via Dora, mais on vous invite vraiment à recenser renseigner ce tableau d'import pour vous faire gagner du temps et nous, on se chargera de créer les comptes structures et les inviter sur Dora. Vous avez également la possibilité, si vous avez envie d'inviter les structures, de les inviter directement avec via des modèles de mail qu'on vous fournit dans votre kit gestionnaire de territoire. Ensuite, normalement, si vous avez bien tous accès à votre tableau de bord de gestionnaire de territoire, vous avez accès à sur votre tableau de bord à différentes typologies de structures. Sur Dora, vous avez des structures orphelines en attente à modérer, à activer et à actualiser. Les structures orphelines, ce sont des structures qui sont recensées sur Dora, donc qui ont leur place sur Dora, mais pour lesquelles il n'y a pas encore d'utilisateur inscrit. Donc, pour ces structures-là, on vous invite à rechercher un point de contact pour ces structures et que vous les invitiez sur Dora. Vous avez également les structures en attente. Donc, les structures en attente, ce sont des structures pour lesquelles un premier administrateur a bien été identifié sur Dora, a été invité à se rattacher à sa structure, mais il n'a pas encore accepté l'invitation. Donc, pour cette typologie, les gestionnaires de territoire n'auront pas... Dora enverra automatiquement des emails de relance tant que la personne n'aura pas accepté la demande de rattachement. Ensuite, vous avez les structures à modérer. Donc, ce sont des structures qui ont entendu parler de Dora, qui se sont spontanément inscrites et pour lesquelles il y a une petite action de modération à réaliser. Donc, on vous invite dans ce cas-là, depuis votre tableau de bord, à cliquer sur ces structures qui se sont inscrites sur Dora dans l'onglet modération et à les accepter ou à les mettre en obsolète si elles n'ont pas leur place. Ensuite, il y a les structures à activer. Donc, les structures à activer sont des structures pour lesquelles il y a bien un administrateur qui a accepté l'invitation mais qui n'a pas encore publié de fiche service. Donc, dans ce cas-là, Dora enverra toujours des relances jusqu'à ce que la structure publie une première fiche service. Ensuite, il y a les structures à actualiser. Donc, ce sont les structures pour lesquelles la date de mise à jour a été dépassée. Et encore une fois, pour ce type de structure, l'outil Dora envoie des relances pour qu'elles puissent s'actualiser. Donc, il y a ici 2 typologies de structures pour lesquelles nous n'avons aucune prise. Dans le sens où, vous, en tant que gestionnaire de territoire, vous êtes expert de l'offre d'insertion et plus à même que nous de dire si une structure a sa place ou pas. C'est la raison pour laquelle nous vous demanderons d'accorder une attention particulière aux structures à modérer, à les accepter ou à les mettre en obsolète si besoin. Enfin, les structures orphelines également nécessiteront des actions de votre part pour identifier un administrateur à inviter. Donc vraiment, pour ces 2 typologies de structures, on vous invite à y consacrer un peu de temps. On vous a mis dans ce support des modèles de mail que je peux vous présenter d'ailleurs,
qui vous permettent de faire des relances assez rapidement en copiant-collant en copiant et en collant les mails qu'on vous a préparés. Vous allez avoir des modèles de mails pour les structures orphelines. Vous n'avez plus qu'à insérer les liens, modifier si besoin. Les structures en attente, les structures à activer et celles qui sont à actualiser. Depuis votre tableau de bord gestionnaire de territoire, comme vous le savez, vous pouvez accéder à l'extraction Excel de toutes les structures qui sont référencées dans votre territoire et sur Dora. Et vous n'avez plus qu'à à prendre les contacts et envoyer des mails groupés si besoin. On vous invite vraiment à le faire, puisqu'il y a beaucoup plus de résultats lorsqu'un mail de relance émane d'une boîte mail du conseil départemental ou d'autres administrations que depuis Dora. Voilà. Ensuite, après avoir constitué votre équipe de pilotage, renseigné le tableau d'import et pris connaissance du tableau de bord gestionnaire de territoire en effectuant toutes ces actions de modération et de relance, eh bien, on vous invite ensuite à participer au déploiement et à l'animation des services d'insertion de votre territoire. On vous conseille plusieurs actions pour faire connaître l'outil dans votre département. Vous pouvez organiser des ateliers de saisie ou des webinaires pour présenter Dora. Vous pouvez organiser des événements en présentiel ou en distanciel, des rencontres pour faire la promotion de Dora. N'hésitez pas à nous solliciter d'ailleurs si vous avez besoin qu'on anime des webinaires ou des présentations au sein de votre territoire. On le fait régulièrement et ça nous permettra, si besoin, de répondre aux éventuelles questions. On organise, nous, par ailleurs, comme je vous l'ai dit au début de cette session, chaque semaine des webinaires de présentation et prise en main de l'outil Dora. Donc, n'hésitez pas à partager cette information aux structures de votre territoire pour elles assistent à ces webinaires, qu'on leur présente l'outil et que on les accompagne. Voilà. Ensuite, après avoir terminé ces actions de référencement des structures et des offres de services de votre territoire, nous vous conseillons de faire la promotion de Dora auprès des accompagnateurs et des accompagnatrices, donc les travailleurs sociaux, les conseillers d'insertion, toutes les personnes qui accompagnent ces publics. On vous conseille de le faire dans un second temps, puisque l'idée, c'est que lorsque ces professionnels de l'accompagnement arrivent sur Dora, qu'elles puissent trouver des offres de services qu'elles peuvent mobiliser. Et donc, lorsque vous ferez la promotion de l'outil auprès des professionnels de l'accompagnement, eh bien, on vous conseille également d'organiser, si besoin, des ateliers en présentiel ou en distanciel, les inviter à nos webinaires, de profiter des événements de l'insertion qui sont déjà calés dans les agendas de tout le monde pour faire la promotion de Dora. Si vous avez des salons, si vous avez des événements organisés par le département, si vous avez des rencontres, par exemple des cafés de l'insertion ou autres, n'hésitez pas à profiter de ces moments pour parler de Dora. Donc, vous avez déjà des temps qui sont fixés dans les agendas où ces personnes sont mobilisées. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter si besoin d'intervenir, de présenter Dora, de répondre à leurs questions. On est là pour ça. Ensuite, eh bien, il y a une partie animation et suivi de l'offre. Lorsque vous avez accès en tant que gestionnaire de territoire à Dora, vous verrez que des structures vont s'inscrire un peu au fil de l'eau.
des structures qui entendront parler de Dora et qui s'inscriront parce que c'est un outil qui les intéresse. Donc n'hésitez pas à une fois par semaine, vérifier votre tableau de bord, voir s'il y a des structures à modérer ou pas. Ça prend vraiment que quelques minutes, hein, ces actions de modération. Et vous pouvez également poursuivre l'animation et la promotion de Dora via vos canaux de communication propres. Si vous avez des newsletters, n'hésitez pas à parler de Dora dans votre newsletter. Vous avez également la possibilité d'inscrire Dora dans les conventions de financement. Nous, on s'est rendu compte que les territoires qui inscrivaient Dora dans leurs conventions avaient de bons taux d'actualisation. On avait des structures qui étaient à jour, qui réalisaient bien leur mission. Donc, n'hésitez pas à conditionner le financement. Ensuite, en tant que gestionnaire de territoire, vous avez accès, vous avez un rendez-vous mensuel, le rendez-vous du collectif Dora, tous les derniers mardis du mois, à 13h30 pour partager vos bonnes pratiques et poser vos questions. Donc, c'est le rendez-vous de tous les gestionnaires de territoire. C'est aussi l'occasion de confronter vos pratiques, vous mettre en relation avec d'autres départements, vous rencontrer. Normalement, vous êtes dans l'invitation si vous avez bien accès en tant que gestionnaire de territoire. C'est dans votre agenda. Voilà, cette présentation, normalement, vous a été envoyée par email. Donc, vous avez à la fin de cette présentation tous les liens nécessaires et que je vous ai présentés. Donc, la présentation de Dora, les liens vers les centres d'aide, vers les webinaires, également les liens pour avoir accès aux statistiques de votre territoire. Avez-vous des questions ? N'hésitez pas à utiliser la barre de chat pour poser vos questions. Est-ce que vous avez des questions sur, par exemple, les structures à modérer, les typologies de structures, sur le déploiement, les étapes du déploiement? Donc, je vois des personnes écrire. Je vous laisse poser vos questions. Alors, je suis admin au sein de ma structure. Comment devenir gestionnaire de territoire? Alors, il y a une différence entre administrateur et gestionnaire de territoire. Administrateur de votre structure, ça veut dire que vous avez accès au compte de votre structure, que vous pouvez gérer les accès au compte de votre structure, publier des fiches services, etc. Gestionnaire de territoire, ce sont les personnes en charge du déploiement de Dora dans un département. Donc, on a très souvent les conseils départementaux, mais ça peut être d'autres administrations. Donc, c'est vraiment deux rôles différents. C'est la raison pour laquelle je vous demandais en début de session si vous aviez bien accès en tant que gestionnaire de territoire. Cette formation est exclusivement dédiée aux gestionnaires de territoire, pas aux administrateurs. Les administrateurs et les administratrices ont des accès Dora, j'en dirais, classiques. Et si vous avez des questions sur comment utiliser l'outil, vous avez pour cela des webinaires de présentation et prise en main. Qui a en charge la mise à jour des services, le contenu de la page? Est-ce que ce sont les gestionnaires? Non, ce sont les structures. Donc les structures qui doivent mettre à jour leurs services recevront dès que la date requise a été dépassée, elles recevront des emails de relance de la part de Dora, qui leur dira attention, votre service n'est plus à jour. Si les informations sont toujours d'actualité, il faut cliquer sur un bouton, revalider, etc.
Néanmoins, comme je vous l'ai dit, hein, on a un peu plus de résultats lorsque les mails émanent de boîtes mail des conseils départementaux ou d'autres administrations. Donc, n'hésitez pas à relancer si besoin en utilisant les modèles de mail. Comment avoir accès au tableau de bord? J'ai bien rempli le document et j'ai une visio ce mardi avec Monsieur Pastel. Alors, donc Monsieur Pastel est mon collègue. Je ne sais pas quel est l'objet de la visio. Néanmoins, si c'est une question d'accès gestionnaire de territoire et que vous avez un échange avec mon collègue, à l'issue de votre réunion, il vous ouvrira les accès et il vous présentera le tableau de bord de gestionnaire de territoire que j'ai explicité pendant la présentation. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant le rôle de gestionnaire de territoire, les outils à disposition, les étapes du référencement, le tableau d'import ou autre? Je vois pas d'autres personnes écrire dans le chat. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez d'autres interrogations qui arrivent plus tard. On a, comme vous le savez, un support, un chat accessible depuis Dora. Hein. Donc vous avez ici un chat pour discuter avec l'équipe. N'hésitez pas, si besoin, à nous solliciter si d'autres questions vous viennent à l'esprit un peu plus tard. Voilà. À très bientôt. Au revoir.